Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Pour cet épisode de rentrée, je reçois une céramiste pleine de ressources, Pauline Arnaud. J'avais repéré le boulot de Pauline au tout début du podcast, et je m'étais noté de la contacter, mais sans rien planifier. Et puis un soir, au printemps, mon pote m'envoie un message. Oh, tu dois absolument rencontrer Pauline, son boulot est génial, je suis en train de boire mon café dans une de ses tasses, elle est trop sympa. Soit, il était vraiment temps que je prenne contact avec elle. Si même mes potes non céramophiles me la recommandaient, c'est qu'elle devait être incroyable. Je suis donc allée la rencontrer dans son atelier, au Bonneau, au bord de la rivière, un jour de canicule, et elle m'a offert un café dans une de ses jolies tasses bulbes. Je n'ai vraiment pas été déçue. Pauline a un parcours incroyable. D'abord infirmière et globe-trotteuse, elle décide de tout quitter pour devenir potière et vivre un quotidien plus doux et ralenti. Avec Pauline, on a donc parlé de slow life, de poudre de coquilles d'huîtres, de four récalcitrant, de podcast et de déconstruction personnelle. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Ok, bon bah écoute, on est parti alors. Ouais. C'est bon. Donc la première question que je pose à chaque fois pour chaque interview, c'est je demande aux céramistes quel est leur premier souvenir, leur première expérience avec l'argile. Je me souviens bien de cette question. Je me disais, je n'ai pas de premier souvenir. Ou en tout cas, il n'est pas très vieux, puisque du coup, il va dater de ce premier stage que j'ai fait quand je voulais me reconvertir et que j'avais un peu de temps et que je savais que c'était de l'artisanat que je voulais faire dans tous les cas. Et du coup, voilà, j'ai fait un stage, c'était chez Marie, je ne sais plus son nom, à côté de Nantes. Et voilà, une semaine, l'atelier, elle était avec nous vraiment le matin pour nous aider à tourner. Et l'après-midi, on était libre dans l'atelier. Donc j'avais trouvé ça juste génial. Et puis vraiment un premier contact, un premier tournage facile. Voilà, c'était comme si c'était juste naturel. Donc ouais. Voilà. Ok, pas de souvenir. Pas de souvenir d'enfant. D'enfance, ouais. J'ai eu le fameux tour de potier à Nébal, voilà, donc je vais avoir 2 vieilles pièces chez mes parents, mais non, rien de. Ok. Et alors, ça a été quoi ton parcours alors pour arriver jusqu'à ta situation actuelle? Ah là là, on commence au tout début avec. Ouais, vas-y. Ouais. Eh ben moi j'ai fait des études d'infirmière. Donc voilà, donc à 22 ans j'étais infirmière et je bossais au CHU d'Angers à l'époque, en réanimation. Voilà, donc ce que je te disais un peu tout à l'heure, très manuel, très technique, beaucoup de fils, plomberie. Donc je pense que j'aimais bien, il fallait être... c'est toujours ce que je disais d'ailleurs à mes stagiaires, c'était il faut savoir tenir 10 trucs au bout de tes doigts, quoi. Donc il y avait quand même un truc manuel que j'aimais bien dans ce métier-là, mais j'ai bien changé la matière qui est restée un peu vivante mais beaucoup moins parlante, beaucoup moins causante. Et donc au bout de 9-10 ans là, j'ai fait ce stage et banco quoi. C'était allez, je vais faire ça. Et donc je me suis formée après 1 an chez Mathieu Liévois à Créamique à Séné. 1 an, candidat libre pour le CAP. J'ai eu mon CAP et banco, installation de l'atelier en 2019. Ouais, donc ça allait très très vite en fait. Ça allait vite. Ouais. Je suis revenue, j'étais à La Réunion à l'époque, je suis revenue en 2017. 2018, je commençais ma formation et installation 2019. D'accord. Mais ça a été un choix de vie aussi parce que du coup ton atelier est à la maison, tu vis... Ouais, ça c'est le point un peu négatif qui me semblait positif au départ. En mode pratique, t'es chez toi. Et puis finalement, quand même très vite, on s'était dit c'est transitoire, je trouverai autre chose. Et puis sauf que on reste dans le golfe du Morbihan, c'est pas très facile de trouver un
autre chose. Donc pour l'instant, je suis toujours à la maison. Mais dans l'idée, c'est quand même de trouver un autre lieu pour de bien séparer. Un peu. Ouais, séparer. Ouais. Ben oui, parce que bon, moi déjà, j'ai du mal quand même à m'y mettre tous les matins. Je suis plutôt le petit déj se prolonge un petit moment, donc ça facilite pas d'être vraiment à 2 pas. Bon, il y a des trucs positifs. Alors, pour le coup, quand t'as oublié de faire quelque chose, de recouvrir sa terre ou de... Mais non, j'aimerais bien quand même redissocier les deux. Ok. Donc tu dis installation de 2019, ça veut dire que t'es au tout début de ton activité, t'as connu la crise Covid, ça s'est bien passé? Ouais, c'est vrai, j'ai commencé avril 2019, donc j'ai quand même eu presque un an, puisque c'était, on va dire, mars 2020, les premiers confinements. Non, ça s'est bien passé. Après, vu que je débutais en avril, que j'avais pas beaucoup de production, et que je me suis prise très tard aussi pour s'inscrire à des marchés, des choses comme ça. Et puis petit à petit, des petites boutiques, des marchés, les premiers marchés de Noël. Bon, tu fais des choses qui marchent, et d'autres qui marchent pas. Mais... Et puis voilà. Puis après, le Covid arrive, mais c'est le moment où on ouvre la boutique au Bono. Donc, bon, on referme. Mais en tout cas, on a ça quand même pour l'été d'après. Non, ça a été, puis du coup après deuxième année déjà tu te dis ok, je prévois mes inscriptions, je prévois un petit peu plus. J'ai fait beaucoup de marchés hebdomadaires aussi, les marchés alimentaires, les étés en tout cas. J'ai fait ça les 2 étés, 2020, 2021, enfin même 2019 aussi, mais du coup très peu. Et ça c'est hyper formateur, je regrette pas du tout. En fait c'est le premier été où je vais pas en faire. Parce que changement de direction un petit peu, en tout cas dans la façon de vendre les produits. Mais c'était hyper formateur et je regrette pas du tout ces 2 années-là, c'était chouette. Et puis ça permet de se faire connaître dans le coin, et puis de vendre ses pièces, d'être face au public. Donc c'était chouette. Ok. Oui, c'était une situation qui était incertaine, mais toi ça a pas l'air d'avoir ébranlé. Non, c'est vrai, la petite boutique. Alors, c'est ce qu'on en reparle souvent avec des amis, il y a quand même eu un élan, en tout cas post-premier confinement, il y avait un élan vraiment de local, acheter à côté de chez soi. Et donc ça nous a bien aidé. On a passé, en fait, finalement, nous, un très bon été, mes collègues aussi. Chez les artisans, finalement, ça a été un bon été 2020. Après, ça a été plus dur, le deuxième quand même, où ça referme encore les boutiques, où on n'est pas sûr de pouvoir faire les marchés. Donc voilà, compliqué, mais non, ça s'est bien passé. Ouais. Toi aujourd'hui tu te situes comment dans la famille des céramistes? Tu te dis plutôt potière ou alors céramiste, artisan aussi, artisane? Ouais, moi je dis artisane parce que pas du tout artiste, je fais de la série pour moi, donc je fais de l'utilitaire, donc pour moi c'est pas du tout artiste, donc artisane ça c'est sûr. Et je dis plutôt céramiste, potière ça me dérange pas du tout aussi le terme. Voilà. En fait, souvent, je dis céramiste et les gens font « Quoi ?» Donc, je dis potière après, ça passe mieux. C'est quoi les blagues qu'on te fait sur ton métier? Qu'est-ce qu'on me fait comme blague sur mon métier? On ne parle pas souvent du film Ghost. Ah oui, le fameux. Oui, ça, si, on y a droit assez souvent. Ouais, c'est la poterie. Alors, vu que je m'appelle Pauline, il y a souvent un popo, donc c'est la popoterie. Voilà. Super. Petite blague, quoi. Ok. En tout cas, t'es bien ancrée et t'es sûre de ton positionnement et t'es à ta place, tu te sens à ta place. Oui, je me sens à ma place. C'est pas toujours simple entre... Quand tu fais de l'utilitaire, vraiment que de l'utilitaire, les premiers marchés de potiers, pourtant c'en est beaucoup, d'utilitaire, mais... savoir est-ce que... ou entre aussi la différence entre métier d'art et céramiste. Est-ce que céramiste c'est un métier d'art? Est-ce que de faire des bols, des tasses, est-ce que c'est un métier d'art? Et oui, en fait. Il faut juste l'assumer et c'est vrai. C'est un savoir-faire que tout le monde n'a pas et qu'on a appris et qu'il faut valoriser. Donc, c'est plus ça, des fois. Le positionnement, est-ce que tu te retrouves parfois dans des situations où tu dois expliquer aux gens que le prix de tes pièces, il est aussi en adéquation avec le temps passé dessus, de fabrication, mais aussi de recherche derrière. Ben, finalement, quand ils aiment et qu'ils sont en tout cas acheteurs, souvent ils sont intéressés, mais plutôt pour savoir comment c'est fait, plutôt que pour le prix. Enfin, il y en a certains, mais globalement,
ils aiment, ils ont un coup de cœur, ils veulent plutôt savoir comment ça se passe, ah oui, il y a 2 cuissons, ah oui, il faut... L'émail, c'est ça, c'est un mélange de poudre dans l'eau où tu trempes tes pièces. Ah ok. C'est plus des questions pour savoir comment c'est fait, plutôt. Et puis parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui... Ah bah j'en fais en amateur. Donc vous faites comme ça, c'est rigolo. Mais c'est plus ça que pour expliquer le prix. En fait, souvent ceux qui sont intéressés trouvent les prix, je pense, corrects. Enfin, en tout cas, ça les choque pas. Parce que les gens sont sensibilisés de plus en plus. Peut-être. Aussi, Faut plus que je sensibilise sur les mailles mat. Ah oui. C'est plutôt ça. Ouais. Souvent, en fait, ils arrivent et c'est du grès. Alors, ils pensent souvent que c'est de l'engobe d'ailleurs, ou de la terre teintée dans la masse. D'accord. Donc, je leur explique bien que non, c'est quand même de l'émail, que en effet, ça va quand même aussi se laver, que c'est quand même pas poreux. Donc, c'est plutôt sur le côté mat qui connaissent moins de la céramique, sur lequel je m'explique plus. Tu as des thématiques pour tes collections, pour tes productions. De quoi est-ce que tu t'inspires ? De quoi je m'inspire ? Je pense beaucoup quand même sur Instagram. Je regarde beaucoup de choses. Peut-être trop, des fois, je me dis aussi, à force, on a l'impression du coup que c'est déjà fait. Donc ça, c'est compliqué. Et du coup, plus particulièrement des savoir-faire, je dirais, d'Asie en tout cas, avec cette ligne plutôt pure et plutôt... je pense que j'ai des modèles assez simples où on va retrouver ce côté un peu japonais. Je dirais pas moi que c'est japonais, mais pas ce que je fais moi, mais dans ces formes-là, plus simples, où il faut que ça soit très épuré, beau, mais pratique, efficace quoi. T'avais étudié un peu tout ce qui était céramique japonaise. Non, très peu. J'ai beaucoup voyagé et pourtant j'ai pas du tout. À ce moment-là, je m'y intéressais pas aussi, je pense. Et puis j'ai pas fait quand même ni la Chine ni le Japon. Enfin, j'ai pas voyagé ni en Chine ni au Japon, donc je me suis pas rencardée sur tous ces styles-là. C'est vraiment maintenant par le biais des réseaux sociaux que je vois et que quand même souvent c'est eux qui m'arrêtent quoi. C'est où je trouve que juste c'est pur et il y a rien à rajouter en fait. Plus c'est marrant en fait, j'ai l'impression que moins il y en a et je trouve que plus mieux ça marche. Est-ce que tu dirais que ton environnement peut influencer ton travail? Tu vois, moi typiquement quand je suis arrivée ici, quand tu vois la couleur de la mer, la couleur de la végétation, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tes émaux aussi. Ouais, alors je vais pas avoir je pense qu'il n'y a pas de gamme maritime ou tu vois, je suis pas dans les bleus océan tout ça, mais dans les verts plutôt un peu. Ouais, j'ai des verts bleus, mais c'est plutôt ce que je vais rechercher, c'est vraiment la nuance dans l'émail, enfin dans les traces que ça peut laisser. Ça j'aime beaucoup et du coup c'est ce côté brut en fait. Ouais. C'est où tu prends la tasse et où tu as l'impression d'avoir vraiment la matière. En fait c'est ça, garder la matière et le côté brut de la pièce. Ok. Et il y a des valeurs aussi que tu veux montrer dans ton boulot. Tu parlais beaucoup de recyclage aussi. J'essaie d'être très. J'ai encore utilisé le mot efficace. C'est peut-être toi mais parce que je pense que je suis quand même pas une très grosse travailleuse, hein, on peut le dire quand même. Donc il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit optimisé, quoi. Ouais, optimisé. Donc j'ai pas beaucoup de déchets de terre, je les réutilise. Les déchets de tournage, je les réutilise très vite. Le tournassage, bon, ça on en parlait. Il faut que je recycle ma terre, mais c'est pas encore fait. Mais c'est en stockage. Et après, mais ça fait partie de la protection de soi-même, de son environnement. Tu disais que je nettoie pas mon tour. Du coup, j'économise l'eau. T'économises l'eau, bien sûr. Tout à fait. Je tourne pas à la barbotine pourtant, mais je tourne quand même à l'eau, mais de mon déshumidificateur. Non, mais donc je sais pas si mes pièces montrent une valeur. Ouais, la valeur, ça sera encore celle-ci, celle de juste l'objet. Qu'une tasse, c'est de la terre et t'es peut-être autour de l'économie, quoi, tu vois, être économe de ses gestes, économe, tu vois, pour conserver l'énergie, pour peu polluer. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, tu penses? Sans doute. Alors, est-ce que c'est par flegmatisme? Ah oui. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être. Faudrait que j'y réfléchisse. Avec ma psy. Oui, c'est toujours un peu psy, tu sais, les interviews. Mais oui, bien joué comme question, mais difficile. Ouais.
Ça voudrait dire que mes pièces donnent à réfléchir ou pas sur des façons de faire. C'est pas voulu, en tout cas. Ouais, d'accord. C'est que ça vient de moi naturellement. Quoi. Oui, c'est pas quelque chose que tu revendiques, quoi. Okay. Non, parce que au départ, j'ai travaillé un peu avec les émaux de cendre pour ce côté brut aussi, où on voyait du grain, où il y avait voilà, des choses. Et puis sur le côté unique, plus ou moins à chaque fois, parce qu'en fonction des cendres, t'as beau avoir la même recette, il y a quand même énormément de différences. Après, pour une question de place, toujours chez moi, c'était trop compliqué la cendre, donc j'ai arrêté. Donc je suis plutôt sur des recettes d'émail mat, mais sans la cendre. J'utilise quand même la cendre d'huître et cendre de bois un petit peu, mais ça va être encore des essais, quoi. J'ai pas une gamme entière que de ça. Mais j'ai fait des tests qui sont vraiment chouettes, c'est assez marrant. C'est pareil, toujours pour une histoire de place, je travaillerai jamais ma terre moi-même, je pense, parce que il faudrait vraiment une grange. Mais en tout cas, pour l'émail, c'est ça. J'ai des recettes, il y a 4 ingrédients, pas plus. Ok. Et les bons et les moins toxiques possibles, en tout cas en poudre. D'accord. Et alors, est-ce que, on rigolait tout à l'heure, t'es psychorigide au point de noter toutes les molles de tes recettes et machin? Ah, c'est ça, t'as déjà détecté que j'étais un peu maniaque. C'est vrai, et c'est pas faux. Non, alors par contre, je suis pas du tout maniaque sur ça. Non, je note pas grand-chose. Ok. Je me fais beaucoup confiance et je ne devrais pas parce que j'oublie du coup. Ouais. J'aurais dû noter. Non, j'ai les recettes que je fais, elles marchent. Les nouvelles que j'ai faites aussi, donc je les bouge pas trop. Donc c'est noté, mais c'est pas. J'ai pas besoin de noter tout en précision. J'aime bien quand même que ça laisse au moins le reste se faire tout seul, quoi. Il y a une part d'aléatoire. Il y a peut-être le côté maniaque par contre dans la forme et dans le truc simple aussi, ouais. Mais oui, en tout cas, j'ai des pièces hyper régulières quand même. C'est sûr que je suis pas complètement déformée. Que j'aimerais bien, hein. Petit à petit, je commence à déformer mes pichets. Mais c'est pas fait encore. Ça me demande beaucoup de pression. C'est beaucoup d'efforts en fait, de mettre du bazar dans. Alors, mon atelier est en bazar, mais. C'est mon bazar. Je pense que oui, il y a un truc quand même de vouloir maîtriser. Bah, c'est facile de contrôler en fait. C'est facile, c'est pas forcément facile, mais c'est plus facile d'avoir le contrôle, c'est sûr. C'est moins facile de le lâcher ou c'est moins facile quand ça n'a pas marché là, donc lâchons la pression. En céramiste, il faut pas être trop quand même. Non, mais ça apprend ça. Hein. Et ça fait du bien sans doute à chaque fois. Sur le coup, non, mais je pense que ça fait du bien pour se dire, ok, lâchons prise. Là, ça n'a pas voulu, ça n'a pas marché. Ce n'est pas que de ma faute. Si, peut-être. Mais fera mieux. Est-ce que dans ton parcours, là, il y a des rencontres aussi qui ont été décisives pour le choix de ton travail, tes recherches? Ouais, je pense que j'ai fait 1 an avec Solène Olivier, qui est architecte céramiste sur l'île d'Ar et que j'adore, qui est une amie. On se voit souvent. Et je pense que c'est quand même beaucoup elle qui m'a fait voir beaucoup de choses sur la beauté du. Mais on va revenir sur le côté brut, mat. Elle aimait beaucoup ça et je pense que ça m'a ouvert sur tout ça. Donc je citerai elle, ouais. Et puis après, pour le coup, c'est pas des rencontres, ça va être plutôt ce que j'ai vu. D'accord. Il y a Linda Houbi que j'adore, j'ai jamais rencontré. C'est du travail, pour le coup c'est pas tourné, c'est vraiment un travail dans... Je sais pas d'ailleurs, je crois que c'est au Colombin, je pense qu'elle monte ses pièces et qui sont très brutes et je pense que c'est un travail d'engobe ou d'émail mat, j'arrive pas à savoir comment... Souvent j'aime beaucoup, je cherche pas forcément à savoir comment ils font, je trouve c'est juste que le résultat est exact, enfin moi en tout cas ça m'interpelle et je trouve ça chouette. Ok. Et alors, comment tu travailles? Comment est-ce que tu organises tes productions? Tu veux dire en journée, en semaine, sur l'année? Ouais, les deux, tout ça un peu, ouais. On va dire sur la semaine, oh là là, c'est compliqué, moi, il y a des rendez-vous, il y a des après-midi plage, il y a du surf, on est en Bretagne, il fait beau. Donc, non, mais oui, puis encore une fois, j'ai du mal à me motiver, donc voilà, mais bon, globalement, je tourne. Mais c'est pareil, je suis chez moi aussi, donc en effet, je tourne. Bon, je vais pas faire ça le vendredi si je veux me laisser le week-end, c'est sûr.
Voilà, le lendemain, globalement, c'est sec. Normalement, je tournasse. Il n'y a pas, en fait, je fabrique. Quand j'ai assez pour le four, je mets dans le four. Quand j'ai assez, je vais émailler, je vais lancer les fours derrière. Il faut que j'ai je pense, des dates de poser où j'ai... tiens, là, il faut que... oui, je livre. Tant de pièces ou tant de... Ça se passe plutôt comme ça. Tu réfléchis pas forcément à des collections, à des thématiques de collection que tu vas penser, dessiner avant la production? Si, ils sont quand même dessinés. Ils sont dessinés quand même. Mes pièces sont dessinées au départ. Mais au départ, il n'y en a eu qu'une. Il y a eu une seule tasse que j'ai appelée bulbe parce que c'était au printemps et que je la tenais dans les mains. J'étais là, voilà, petit bulbe de printemps. Et après, du coup, j'ai fait des variations, donc là, en mode expresso ou thé. Et là, il y a des variations qui arrivent que je dessine aussi quand même avant. Après, je fais les prototypes, j'en fais quelques-uns. Il y en a toujours un qui sort rapidement du lot. Et banco, du coup, il y a la série comme ça. Après, quand j'ai fait les tasses à anse, parce que globalement, c'était une demande en fait. Les modèles sans anse, il y a plein de gens qui comprennent pas. Oui. Ça brûle les doigts. Oui, c'est vrai, ça dépend. mais du coup, voilà, le modèle anse, c'est pareil. Je fais toujours le premier modèle en fait qui me vient comme ça. Et après, je dessine les autres en me disant tiens, je vais agrandir la collection et je vais faire la expresso et celle à thé. Donc ça veut dire que ta collection, tu la réfléchis plutôt sur la forme, pas forcément sur la couleur? Non, sur la forme. D'accord. Sur la forme et les couleurs, c'était un camailleux de couleurs que j'avais choisi dans mes premières recherches démo, dans les maths, là. Donc j'avais on va dire un moutarde, un bleu vert, un vieux rose et puis un blanc gris, quoi. Okay. C'était les 4 couleurs que je trouvais chouettes et c'est celles que j'ai bossées sur ma collection dès le départ. Maintenant, j'en ai un peu plus. Il y en a que j'ai abandonné, il y en a que je fais moins, il y en a qui se vendent toujours mieux aussi que d'autres, des couleurs. Mais non, c'est la forme au départ, c'est pas du tout la couleur, ouais. Et comment est-ce que tu travailles du coup ton émail? Parce que là tu parlais d'huîtres concassées, de cendres. Ouais, cendre d'huître. Okay. La cendre d'huître c'est tout bête, hein. Tu manges d'abord les huîtres. Ouais. Donc c'est le petit régal. Et après, aux cuissons biscuits, tu mets tes huîtres en cuisson biscuit. Quand tu les sors, c'est marrant parce qu'elles sont encore en forme d'huître, impeccable. Et en fait, tu laisses reposer quelques temps et ça te fait vraiment une poudre juste après. Et après, pour l'instant, j'ai pas constitué de recette entièrement avec. Je saupoudre sur une de mes recettes de base qui est plutôt blanche et je saupoudre dessus pour donner quelques effets. Mais c'est ce que je te disais, ça reste en test pour l'instant. Et quels effets ça... Alors ça donne vraiment du vert, quasiment. Ah ouais. Alors pas la couleur, mais la silice, quoi. D'accord. Ça donne vraiment... Ça cristallise un petit peu. Ouais, ça donne... Ouais, je te montrerai des... Ouais, comme, un peu comme les tessons de bouteille, quand tu les mets... Ça donne à peu près cet effet-là. Et du coup, en fonction de ton émail, du coup, s'il y avait un peu de cobalt ou des choses comme ça fait ressortir aussi. Donc, non, il y a des choses à faire. Après... Il y a des gens qui le font déjà depuis un moment. Il y a le granit aussi qui est beaucoup utilisé aussi de la même façon. Réutiliser les déchets d'industrie en plus, pour le coup, c'est une bonne valeur. Donc ça m'intéresse. Et en effet, t'as des chouettes effets. Ok. Et la cendre de bois, tu l'utilises comment? Et pareil. De la même façon? Ouais. J'ai essayé de faire vraiment des petites recettes à base seulement de cendre de bois et puis un peu de terre. Alors pour le coup, trop brillant quoi pour moi. Parce qu'en effet, comme je te dis, ça fait vraiment du vert, donc c'est pour le coup lisse, brillant. Tu continues à faire de la recherche en émail ou bien t'es toujours un petit peu sur ta base? C'est plutôt par session. Je suis sur ma base. Là, j'ai quand même changé un peu de recette de base, mais... Voilà, mais et puis c'est vraiment une session en début d'année souvent, là où on a le plus de temps, où je me dis bon allez. On en a ras-le-bol aussi un peu de revoir toujours les mêmes couleurs, donc pour changer. Et ton émail, tu l'appliques comment? Tu trempes, tu coules, tu pulvérises? Moi je trempe principalement et après au pinceau souvent aussi. Sur tout ce qui est assiette. Bol, tout ça, je suis plutôt au pinceau. Ok, t'as des bons résultats. J'aime bien. Ouais. Pourtant, on pourrait aussi en avoir un peu marre de cette spirale de temps en temps, parce qu'en fonction de l'application... Mais non, en plus, ça dépend des émaux. Il y en a où vraiment on va pas du tout voir
le coup de pinceau. Alors c'est parce que c'est vraiment versé au pichet sur le tour. Et du coup, en quantité assez importante, avec un bon pinceau, tu arrives à vraiment bien l'étaler sans qu'il y ait de marque. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas forcément que c'est au pinceau sur les assiettes. Mais après, tu peux jouer en fonction de l'épaisseur et là, faire apparaître du coup les spirales ou pas, quoi. Tes pièces, elles me font penser aussi pas mal aux pièces qu'on voit en sigillé et puis en fumée. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent? Toi, t'aurais envie de tester ça? J'en ai vu beaucoup. Non. Non, Pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai envie de travailler. J'adore les cuissons de bois et avec l'enfumage et des choses comme ça. Mais vraiment, mon environnement, mon milieu, encore une fois, il est pas du tout là-dedans. Et puis mais après, et c'est chouette. Heureusement qu'il y a des potiers qui font ça et qui font des cuissons de 20 heures au bois. Avec toute une nuit, l'ambiance est géniale, j'ai déjà fait pour le coup et c'est très très chouette. Vu que je suis quand même, je pense sur une production, mine de rien, il faut que j'en vive, donc il faut que je fasse quand même des pièces, il faut qu'il y ait un résultat qui soit à peu près fixe quand même. Du coup, c'est pas pour moi. Ouais. Ça t'arrive des fois de faire des pièces très très polies, que tu vas polir très longtemps, tu sais, au galet ou à la gâte? Là récemment, parce que du coup... Moi, mon petit hic, un petit peu, on en parlait, enfin, du coup, on n'en a pas parlé, mais sur le positionnement tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Moi, vu que je viens du coup du médical, paramédical, et que j'ai pas du tout fait d'études de dessin, d'art, c'est un truc qui me manque beaucoup. Enfin, en tout cas, que moi, je me dis, ah mince, c'est dommage que j'ai pas fait ça, ça me manque, j'aurais dû choisir ça. Donc du coup, dans ce truc qui me manque, là cette année, je me suis dit, il faut faire des formations en plus. Dans tous les cas, même si je le fais pas, ça apporte toujours de rencontrer d'autres gens, de faire d'autres choses. Donc j'ai fait une formation qui s'appelait Design et métiers d'art à la CMA de Vannes et qui était faite par un designer, Jean-Baptiste Sibertin Blanc, Et c'était vraiment chouette. Vraiment, le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? C'était pas du tout pour moi. Voilà. Mais en fait, non. Alors, il y avait vraiment tout artisan. Mais en fait, il nous a vraiment fait bosser sur des mots déjà, sur des mots de notre métier, de ce que nous on aime. Après, sur des images, se faire une banque d'images pour notre cerveau, quoi, pour absorber plein de choses, quoi. Et puis après, c'était que du dessin. Alors j'ai toujours dessiné quand même, j'ai toujours aimé ça. J'avais une mère qui touchait un peu à tout. Et, mon grand frère, pour le coup, est graphiste aussi, il a toujours dessiné aussi. Et donc voilà, donc le dessin, ça m'a pas du tout posé de soucis, pour le coup, j'aimais ça. Et est sorti des pièces qui sont, pour le coup, qui vont être complètement décoratives et pas du tout utilitaires, ou alors très peu si c'est des vases. Mais voilà, donc des nouvelles formes. Et là, pour le coup, quand j'ai fait les prototypes, là, j'ai voulu lisser à fond. Et donc, j'ai sorti le galet que j'avais récupéré depuis déjà un moment en me disant, tiens, ça servira. Voilà, il a servi, enfin. Alors, je pense pas la bonne taille de galet, ni la bonne façon de faire encore. Donc, c'est pas impeccable. Et puis, c'est pas fini, parce que je suis juste au biscuit. Ouais. Moi, je trouve que tu as un univers esthétique qui est bien construit. Hein. C'est toi qui fais ta com aussi? Oui. Ouais. C'est moi qui fais les photos aussi. Ah ouais, Parce que pareil, j'ai toujours aimé ça aussi. Ouais. Je pense, alors c'est pas du tout pour me vanter, mais je pense avoir un regard, quoi, quand même, sur la beauté des choses, ou le cadre en tout cas. Là, c'est beau comme ça. C'est encore plus beau comme ça. Est-ce que tu peux décrire ton atelier pour qu'on se rende mieux compte? C'est une petite pièce de 12-13 mètres carrés, je pense. Le coin du tour près de la fenêtre, en effet, la lumière, pour quand on lève les yeux, avoir au moins un point de vue un peu plus loin. Des fois, au bout d'un moment, mes yeux fatiguent. Voilà, une grande table où je bats ma terre, où je fais les mailles, où je monte mes anses, tout. Et puis voilà, des étagères. Pas assez, mais des étagères. Et puis sous la table, tous les seaux des mailles. Voilà. Petite spécificité, ton four n'est pas dans ton atelier. Voilà, le four est dehors, par contre à l'abri. Okay. Parce que pour une question de place, et puis aussi parce qu'on s'était dit quand même que sur la deuxième cuisson d'émail, il y a quand même des petites vapeurs. On n'a pas voulu tenter. C'est quoi l'ambiance sonore quand tu travailles?
Moi, c'est pas mal de podcasts, quand je veux écouter les gens en tout cas, voilà, parler vraiment. Donc ça, c'est quand je tourne ou quand je tournasse. Là, j'aime bien écouter. Donc là, ça va être des podcasts ou la radio, France Culture. Podcast, c'est binge audio, beaucoup. C'est déjà sorti dans tes... Évidemment. Mais ouais. Alors, quand j'ai envie de rire, c'est Sophie-Marie Larouille avec À bientôt de te revoir. Bah oui, évidemment. Mais bien sûr. Le Floodcast aussi, t'écoutes pas le Floodcast? Alors non, non, c'est j'ai pas encore génial fait. ça, tu vas adorer aussi. J'écouterai. Et puis sinon, tous les Kif Taras, Parler comme jamais, j'avais adoré aussi sur la langue, je trouvais ça génial. Non, enfin, il y en a plein de bien. Voilà. Et par contre, quand j'émaille, là, il me faut que de la musique. En fait, si j'écoute, je pense que mon cerveau il y a trop d'informations. Pour l'émail, c'est quand même des gros moments de concentration, je trouve. Ouais. Donc là, c'est musique, c'est FIP. Et tu travailles plus matin ou soir alors du coup? Tu disais que tu étais plutôt lève tard. Du coup, je commence plutôt vers 10h quand même. Encore 10h, je suis sympa, ça va. Après, j'ai une bonne pause le midi quand même, j'aime bien aussi. Et puis, je reprends l'après-midi. Mais c'est vrai qu'après, quand les filles rentrent ou quand mon ami rentre, j'ai tendance à me dire « Oh, oui, c'est vrai, la journée est finie. » Donc du coup, ça fait pas beaucoup d'heures de travail finalement. Donc, du coup, j'ai des coups de bourre et j'ai des coups où je travaille un peu plus. Mais ouais, voilà. Après, je pense que si j'étais pour le coup toute seule, par contre, je travaillerais plutôt le soir, ouais. Malgré qu'il y a quand même une fatigue aussi, je trouve. Normalement, c'est quand même fatigant, mais j'aime bien. En tout cas, ce serait pas tard, mais c'est vraiment la soirée, quoi, j'aime bien. Il y a un truc qui se calme, une lumière qui est pas la même, et j'aime bien. L'éclairage est bon dans ton atelier, ça va? Tu t'es installé des lumières? Pas énorme. Ouais. J'ai quand même mis une grosse lumière et j'en ai une pour mon tour aussi. Non, c'est à peine une fois. Et puis en fait, je me rends compte qu'elles sont souvent quand même au-dessus, en tout cas pour la grande lumière. Et finalement, si moi je travaille sur la pièce, en fait, t'as quand même souvent une ombre portée. Et... Après, non, j'ai qu'une fenêtre, donc c'est pas très lumineux. Est-ce que la céramique te permet de gagner ta vie? Oui. Ouais, je peux dire oui. Ouais. Je suis à ma 3e année et... 3 ans, même 2 avec Covid quand même. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais. Non, là, je peux me tirer un SMIC par mois. Donc, ça me va. Mais ça me va parce que, voilà, c'est ce qu'on disait aussi. Moi, j'ai pas d'enfant. On n'a pas un loyer extrêmement cher. J'ai pas de charge, du coup, donc, pour l'atelier. Donc, voilà. Et puis, parce que je vis pas avec trop de besoins. Donc, oui. Et tes sources de revenus sont exclusivement liées à ta vente de pièces? Tu donnes pas des cours? Non, je donne pas de cours. Au départ, parce que l'atelier était trop petit et que je trouvais ça pas possible de combiner les deux. Puis je dis au départ, mais en même temps, se jouait aussi le fait que faut avoir assumer de se dire que oui, ok, je peux transmettre déjà alors que ça fait même pas 3 ans que je sais faire et que j'estime pas du tout être la meilleure pour apprendre. Faut être assez pédagogue, tout ça. Je sais pas trop en fait. Et ça m'attire pas énormément. J'aime bien être seule, j'aime bien quand même. Après, j'adore le collectif aussi, et il faut du social. Mais j'aime bien travailler seule quand même. Ouais. T'as de la demande pour ça, par contre? Pour les cours, oui. Ouais, beaucoup. Ouais, donc je renvoie aux collègues autour de moi qui il me semble, en font. Alors, je pense pas toujours, mais je renvoie du coup tout le temps. Il y a énormément de demandes de cours. Ah oui, ça explose. Hein. Ouais. Et c'est ce qu'on m'avait dit aussi en débutant. On m'avait dit... il faut que tu fasses des cours, c'est un apport fixe. Mais bon, voilà, je pouvais pas le faire, je me sentais pas de le faire, et du coup, ça marche sans, donc je vais continuer comme ça. Après, ça m'intéresserait d'avoir des stagiaires, je pense. Du coup, on parlait du design, mais de choses comme ça, où je pense que ça doit ouvrir sur plein de choses et que c'est chouette. Là, ça m'intéresserait sur des stages. Donc on verra. Avis aux demandes. Après, je vais être submergée. Non, c'est tout petit chez moi quand même. Écrivez à Pauline. T'es pas si isolée que ça en fait, même si t'es toute seule dans ton atelier. Moi, l'impression que j'ai, c'est que t'es pas si isolée et que finalement tu vois quand même beaucoup de collègues. T'as un réseau qui est assez présent. Oui, parce que je pense le fait déjà d'être restée pas très loin de l'école, ça a fait que celles qui étaient déjà du coin aussi ou qui sont restées, on se voit toujours. Les marchés de potiers, même si j'en ai pas fait 15 000, ça permet ça aussi de se retrouver à ce moment-là.
Et puis après, je pense que quand je disais collègue aussi, c'était collègue créatrice, quoi. En règle générale, pas forcément céramiste, mais d'avoir fait les marchés hebdo, tout ça, t'es toujours en contact avec des gens qui vivent de ça, enfin, de quelque chose qui produisent de l'artisanat, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, je suis dans un petit bourg, enfin, je suis vraiment dans la rue principale qui est pleine de passants et de voisins et de gens qui travaillent à domicile ou liés au Covid en télétravail, donc ça passe, il y a des cafés, il y a des... Ce qui m'aide pas trop pour... Parce que souvent, ils arrivent au moment où je commence dans l'atelier. Ah ouais, c'est l'heure du café. Ouais, d'accord. Ça repousse. Mais c'est un petit truc, c'est un petit bourg attractif, le Bono, donc c'est sympa. Il y a une bonne dynamique. C'est important pour toi de t'intégrer justement à la vie locale? Oui, moi je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire de la céramique et puis que ça soit vendu en fait à très très loin ou c'est toujours chouette si c'est des gens qui ont adoré mon travail et qui ils habitent ailleurs et ils l'achètent, il y a pas de souci, mais ça serait pas pour en faire des quantités à envoyer à l'autre bout. Non, on est assez nombreuses d'ailleurs en plus pour le faire. Dans chaque coin, il y a des céramistes, donc on peut tous trouver ce dont on a besoin. Donc, moi, il y a un truc local qui me va très bien. Et puis parce que je pense que aussi que c'est ce qu'il nous faut, en règle générale, la vie, quoi. Le modèle de vie, bien sûr. Ouais. Et alors, où est-ce que tu vends tes pièces? Et principalement à la boutique du Bono, qui est une boutique associative de créateurs. Et après, en vente directe sur les marchés. Marché de potiers, marché de créateurs. Mais tu disais que tu avais des commandes aussi spécifiques. Alors là, j'avais déjà eu des commandes de restaurants, mais sur des petites commandes, on va dire. Et là, j'ai un restaurant qui va ouvrir sur Arradon et qui m'a vraiment trouvé sur Instagram en plus, donc c'était le plaisir. J'ai pas démarché, ils ont aimé mon travail, ils m'ont appelé et là, j'avais vraiment toute leur gamme de restaurants à faire, quoi. Donc toutes les assiettes plates, assiettes à dessert, assiettes creuses, les tasses, les théières, jusqu'au petit soliflore sur la table. Donc que demander de plus? Non, c'est vraiment génial parce que c'était un truc que je voulais faire. Que je suis potière céramiste, donc je fais des tasses, je fais des bols, je fais des assiettes. Donc un restaurant, c'est juste parfait parce qu'en plus, ça va avec, mais ils sont de plus en plus demandeurs de céramique. Joli sur la table et ça fait tellement plaisir quand on va dans un restaurant et que c'est du vrai artisanal fait main et pas de l'imitation. Ouais. Et après, tout le monde peut pas pour le budget, je comprends, il y a plein de choses aussi, mais non, c'était vraiment une direction que je voulais prendre, mais pareil, j'attendais d'avoir toujours un peu plus de bouteilles pour pouvoir montrer que je sais faire ça et puis se sentir prête aussi à le faire. La légitimité, quoi. Ouais, toujours, on en revient. Et là, c'est venu à moi tout seul et du coup, banco, quoi. Et c'était un super défi et c'était chouette, ouais. Alors, il n'est pas totalement fini, mais bientôt. Et comment tu as travaillé? Parce que du coup, tu peux voir en fonction de la cuisine qu'ils proposent, des produits. Alors ça, j'ai pas pu faire et c'est dommage, mais parce qu'en fait, ils travaillaient sur Chartres avant et pour un restaurant, du coup. Donc, j'ai pas pu les voir. Et donc, j'ai pas pu voir sa cuisine qui va être forcément différente puisque là, c'est leur restaurant, donc il va en effet faire vraiment, en tout cas plus sa cuisine. Donc ça, c'est dommage. En tout cas pour moi, dans la démarche de vraiment construire la céramique autour de ce qu'ils font à manger. Voilà, on s'est vraiment rencontrés par contre vraiment plusieurs fois. Ils m'ont cité tous leurs besoins. Ils avaient quand même déjà quelques idées sur certaines pièces. Il y en a quelques-unes que j'ai vraiment complètement modifiées parce que en montrant les prototypes, le choix avait été vers quelque chose que j'avais fait quand même, mais à vrai dire que j'aimais quand même pas trop et que je trouvais pas cohérente dans l'ensemble. Et du coup, il y a vraiment un modèle où j'ai vraiment tout changé et je leur ai reproposé et ils étaient partants à fond. Il y a eu une confiance dès le départ, c'était assez chouette, ouais. Et ça, c'est vraiment le genre de commande qui fait plaisir et qui est chouette et que je voudrais faire encore plus. Ok, le moment des tu préfères. Tu me demandes ce que tu as choisi pour moi. Alors, toi, tu préfères recycler la terre ou recycler les mailles? Ah là là, aucun des deux puisque je n'ai fait aucun. Non, si, j'ai recyclé les mailles parce que je désémaille quand même les pieds de mes pièces
je gratte quand même, donc voilà, avec masque et tout, hein, évidemment, mais voilà. Et donc je récupère la poudre, et du coup, dans ces cas-là, c'est un mélange d'émail. Donc je récupère dans le même seau, et je crée un émail derrière qui sera forcément une série unique, puisque du coup, je ne pourrais pas le refaire, parce que je compte pas du tout combien de poudre de tel émail j'ai mis. Donc qu'est-ce qui est mélangé? Je ne sais pas, que mes émaux, et je fais un émail poubelle. Ok, ouais. D'accord. Mais la terre, non. Bientôt. J'ai que 10 sacs. Ça va. Génial. De quoi tu rêves aujourd'hui pour ton activité, pour ta vie? C'est travail sur commande comme ça, où c'est quand même des beaux défis. Ça, c'est chouette. Et puis toujours ce mélange à côtoyer d'autres céramistes qui sont toujours force de plein de choses et d'envie. Donc continuer à entrer dans ce monde, parce que c'est complètement ouvert. Ouais. T'as déjà envisagé un lieu partagé? Un atelier partagé, par exemple? Oui, avec une collègue qui est pas céramiste, qui travaille la terre quand même, mais sur des bijoux, elle travaille aussi le laiton, du coup. On devait prendre un atelier ensemble, ouais. Donc on avait trouvé un espace, et puis finalement, ça s'est pas fait pour d'autres raisons, mais ouais. Oui, si l'endroit est chouette et que ça colle avec les distances, les choses un peu comme ça, je le ferai avec plaisir. Ouais. Parce que je pense que j'aime travailler seule, mais je pense que ça offre une dynamique quand même et un petit coup de pied quand il faut de voir aussi l'autre travailler, se motiver, faire des choses en commun ou pas. Donc oui. Et imagine, tu recroises la toi d'il y a, donc quand tu étais infirmière, quand tu rentrais de la Réunion, là, qui était en plein doute, en plein de questionnements. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'elle s'est pas trompée pour l'instant, mais qu'après, j'étais infirmière, je suis céramiste. Peut-être dans 10 ans, je ferai encore autre chose, et c'est chouette. Donc non, et puis elle avait pas trop de doutes en fait, je crois, à ce moment-là. Ouais, non, pas tant que ça. Mais parce que j'avais pas d'attache, j'avais rien. Non, c'était une chouette période. C'était tiens, essayons ça. Okay. On fait on peut, donc faisons-le. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.